Bonsoir chers élèves, c'est Monsieur Faye. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer aucun détail concernant votre programme de la CI jusqu'à la classe de terminale. Et là, aujourd'hui, on est là en face de vous pour vous présenter un cours vraiment trop important et qui concerne le programme de 4e en mathématiques. Comme vous le voyez, on va voir maintenant la leçon sur calcul algébrique, une leçon vraiment hyper importante parce que voilà, je peux dire que c'est la leçon qui peut vous faire scientifique ou non exactement, parce que c'est à partir de là que vous allez voir les X et autres. Donc vous allez me suivre, on va essayer de voir cette leçon au détail. Et bien, on va essayer de débuter cette leçon avec cette première partie, réduction d'une expression littérale. Mais avant de parler de réduction d'expression littérale, il faut essayer de comprendre quelque chose. Et cette chose, c'est quoi d'abord? Qu'est-ce que c'est qu'une expression littérale? Voici la grande question, tout simplement, qu'il faut chercher sa réponse. Donc, une expression littérale, ça veut dire quoi d'abord, avant de parler de sa réduction? Expression littérale, ce n'est rien d'autre qu'une expression dans laquelle il y a des nombres et des lettres. Je répète encore, une expression littérale, c'est une expression dans laquelle il y a des nombres et des lettres. Supposons, je donne une expression comme par exemple, là je donne 2x au carré moins 3x et la plus 8. Ça, c'est appelé expression littérale. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans cette expression des nombres comme le 2, le moins 3, le plus 8. Il y a aussi une lettre, le x. Voilà. Et on va beaucoup travailler avec les x. Mais ça ne veut pas dire que toujours vous allez avoir tout simplement une expression qui s'écrit avec des x. On peut trouver aussi 4a moins 2b plus par exemple le 15. Et dans cette expression, on a des nombres. Les nombres, c'est quoi et quoi et quoi? C'est le 4, le moins 2 et le plus 15. Et les lettres, c'est quoi? C'est le A et le B. Donc, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une expression littérale avant de parler de sa réduction. Voilà. Et on me donne une expression littérale, on me demande de réduire. On va essayer de voir comment est-ce qu'on va faire la réduction d'une expression littérale. Et supposons je donne f de x est égal à 2x au carré plus 3 moins x plus x au carré moins 2 plus 2x. Et bien, on me donne cette expression littérale. Pourquoi expression littérale? Parce que dans cette expression, il y a des nombres, il y a aussi tout simplement une lettre, la lettre c'est x. Et je veux réduire cette expression littérale. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, une partie qui n'est pas compliquée, oui, parce que il faut seulement essayer de regrouper les nombres qui peuvent aller ensemble. Parce que si vous regardez bien, il y a des nombres qui comportent des x au carré. Donc, ces nombres qui comportent des x au carré, on peut les prendre. C'est le 2x au carré. Et quoi encore? Et ce x au carré là. Vous voyez bien, il y a vraiment des nombres qui peuvent aller ensemble, c'est-à-dire des nombres qui peuvent être associés. Donc, il faut recenser tout simplement ces nombres d'abord. Et après ces nombres comportant des x au carré, il y a d'autres nombres qui comportent seulement des x. Regardons ce moins x et ce plus 2x là. Vous voyez bien. Donc ici, j'ai encore trouvé tout simplement une autre catégorie de nombres. Ça, c'est des nombres comportant des x au carré. Mais ça aussi, c'est des nombres qui comportent que des x. Et quoi encore? On a aussi des nombres qui n'ont pas de x du tout. Regardons ce plus 3. Et quoi d'autre? C'est moins 2. Donc je peux dire qu'il y a trois catégories de nombres. Il y a des nombres qui comportent des x au carré, des nombres qui comportent seulement des x et des nombres qui n'ont pas de x. Donc qu'est-ce que je dois faire d'abord? Il faut essayer donc de les regrouper et de les ordonner aussi. En quoi faisant? Exactement. Donc je mets f de x. D'abord, il faut toujours commencer avec le nombre tout simplement qui ont une puissance qui est beaucoup plus élevée que les autres. Ce qui veut dire que je dois d'abord penser à regrouper les nombres comportant les x au carré. Donc, quels sont ces nombres? C'est quoi encore? C'est le 2x au carré. Et quoi encore? Et le plus x au carré. Donc, vous voyez bien, j'ai regroupé les x au carré d'abord. Après les x au carré, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois seulement essayer de regrouper les nombres qui comportent les x. Après les x au carré, c'est les x qui doivent venir exactement. Et où sont ces nombres? C'est le moins x que vous voyez ici. Et quoi encore? Et le plus 2x.
Vous voyez bien, j'ai regroupé les x au carré. Je regroupe les x. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire d'abord? Je dois maintenant regrouper les nombres qui n'ont pas de x du tout. C'est-à-dire le plus 3 et quoi encore? Et le moins 2. Donc, tout comme vous avez vu, j'ai regroupé tout simplement les nombres en me basant exactement de leur x. Exactement, ces nombres, ils comportent des x au carré, je dois les regrouper ensemble. Les nombres qui n'ont pas de x aussi en même temps, et ces nombres qui n'ont pas de x. Et voilà, tout comme vous le voyez, maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir regroupé ces nombres de cette façon exactement? Il faut calculer, parce qu'il y a des nombres qui peuvent aller ensemble. Et quelque chose qu'il faut bien retenir, c'est quoi dans cette partie avant de continuer? Il est formellement interdit, par exemple, de calculer deux nombres de catégories différentes. Pourquoi je parle de cela? Par exemple, si tu as 2x au carré plus, par exemple, 3x, tu ne peux jamais, je dis bien jamais au plus grand jamais, calculer ces deux nombres. Parce que regardez bien, ce nombre est avec un x au carré exactement. Et ce nombre tout simplement n'a pas de x au carré, c'est seulement un x. On ne peut jamais additionner ces deux nombres, que ça soit clair. Ainsi de suite. Si vous trouvez aussi un 2x moins 3, vous ne pouvez pas faire ce calcul parce que ces deux nombres sont différents. Donc ça c'était justement une remarque qu'il faut essayer donc de toujours respecter. Donc je dois regarder quels sont les nombres qui doivent être associés, tout simplement, parce que là, si vous regardez bien, vous verrez que oui, on peut calculer ce 2x au carré plus tout simplement le x au carré, donc 2x au carré plus x au carré. Donc attendez, vous avez 2x au carré plus x au carré. Laissez-moi vous dire que si vous avez par exemple x au carré seulement, c'est-à-dire vous n'avez rien vu devant les x au carré, il faut faire très attention parce qu'il y a des élèves qui pensent qu'il y a un 0 ici. Et laissez-moi vous dire qu'il y a un 1 qui se cache ici. Donc si vous avez 2x au carré plus 1x au carré, donc c'est simple. C'est comme si vous avez deux élèves plus tout simplement un élève. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans cette partie? Par exemple, on a 2x au carré plus 1x au carré. C'est quoi exactement? C'est simple, il faut faire tout simplement 2, maintenant plus quoi? Plus le 1, le tout x au carré. Chaque jour, il faut faire donc comme ça. Et si vous avez donc, vous allez voir 2 plus 1, ça fait 3x au carré. Donc avec ces deux, on trouve exactement f de x est égal à quoi? Là, on a trouvé 3x au carré. On va essayer de faire la même chose avec l'autre partie. Donc ici, on a moins x, ce qui veut dire qu'on a ici un 1. Donc il y a un moins 1x plus 2x. Et pour le calculer, il faut seulement faire le moins 1 plus 2. Donc moins 1 plus 2 et le tout simplement, vous allez conserver le x. Et moins 1 plus 2, ça fait tout simplement plus 1. Donc on a plus 1x, c'est pas la peine d'écrire le 1. Donc on trouve plus x exactement. Ça reste quoi? Ça reste le plus 2 et le moins. Le plus 3 et le moins 2. Donc plus 3 moins 2, ça fait quoi? Ça fait plus 1. Tout comme vous le voyez exactement. Donc on se retrouve avec, regardez bien, l'expression littérale est écrit avec combien de termes? Tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Et là on se retrouve seulement avec 3 termes. Et laissez-moi tout simplement aussi vous parler de quelque chose qui est très important. Ces nombres séparés par les plus, ici on les appelle des termes. Ici 2x au carré est appelé terme, le 3 est appelé terme, le x est appelé terme, le x au carré, le 2 et tout simplement le 2x sont appelés tout simplement des termes. Donc voici comment on fait la réduction tout simplement d'une expression littérale. f de x alors est égal à quoi? Voilà. On peut aussi vous donner, par exemple, cette expression littérale, et dans laquelle on a tout simplement des nombres et certaines lettres, comme le A et le B. Et je me charge tout simplement, mon devoir c'est de réduire cette expression littérale. Qu'est-ce que je dois faire? Vous allez vous rappeler de ce que j'ai dit tout à l'heure seulement. Alors ici, il y a des nombres qui peuvent aller ensemble, par exemple des nombres comportant des A. Regardons ici, le 3A peut être associé, peut être mis ensemble avec le moins 2A parce que c'est tous des nombres avec des A. Et ce nombre aussi, 5B aussi, peut aller avec le 3B. Il faut tout simplement essayer de faire un recensement. Donc ces deux-là aussi peuvent aller ensemble. Et on voit aussi d'autres catégories de nombres qui n'ont ni de A ni de B, des nombres qui n'ont pas de lettres. Eux aussi, on doit les mettre
ensemble. Donc c'est quoi et quoi? C'est le moins 4 que vous voyez et le plus 3. Donc pour réduire l'expression littérale, c'est très simple. Je dois regarder l'expression pour savoir exactement quels sont les nombres qui doivent être associés. Donc c'est une partie qui n'est pas du tout compliquée. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Donc j'écris toujours A égale, donc je regroupe voilà, les termes semblables. Par exemple, les deux là d'abord, le 3A. Et moi et quoi? Moi et 2A. Donc j'ai fini avec les deux, c'est-à-dire, voilà, c'est tout. Après, je dois regrouper tout simplement les nombres avec les B maintenant. Donc c'est le 5B. Et quoi encore? Et le plus 3. Plus 3B. J'ai regroupé les A, j'ai regroupé les B, je dois faire quoi encore? Je dois regrouper les nombres qui n'ont pas de lettres cette fois-ci, donc c'est le moins 4. Et là, plus 3. D'accord. Donc vous le voyez bien. Donc il faut seulement maintenant essayer de calculer ces deux. Calculer aussi ces deux-là. Et voilà, calculer. Donc on se retrouve avec 3, avec seulement 3 nombres. Vous voyez, on a 3A moins 2A tout simplement. C'est égal à quoi? C'est égal à 1A ou bien seulement A. Vous voyez bien. Là, vous avez 5B plus quoi? Plus 3B. Ça fait combien? Ça fait tout simplement plus 8B. Et là, on se retrouve avec seulement moins 4. Donc le moins, le signe du nombre est toujours devant lui. Donc là, on a moins 4. Plus 3, moins 4 plus 3, ça va être tout simplement moins 1. Donc c'est ça exactement votre partie. Voilà. Ce que vous avez besoin de comprendre dans cette partie avant de passer à autre chose, c'est qu'il y a des élèves qui rencontrent des problèmes. Par exemple, si vous avez 3x, voilà, et moins 5x, vous voyez bien. Comment vous allez calculer ça? C'est trop simple. Il faut seulement ouvrir des parenthèses. Vous allez prendre le 3 là, et tout simplement ce moins 5, vous allez les mettre dans les parenthèses. Tout simplement, donc j'écris 3 moins 5. Ainsi, je vais fermer la parenthèse et le x qu'ils ont en commun, je le mets ici. Et là, 3 moins 5, c'est quoi exactement? Ça va donner moins 2 et quoi? Moins 2 2x. Donc ça aussi, c'est une partie que beaucoup d'élèves tout simplement confondent avec tout simplement une autre partie.